sur la voie centrale, qui sera réservé au RER métropolitain. En fait, on augmente la capacité en rajoutant une voie. Oui, de toute façon, on augmente la capacité au sud. Et quand on regarde le nombre de TGV supplémentaires entre Bordeaux et Toulouse avec le projet GPSO, on est loin de saturer en fait la capacité. Bon, alors, de toute façon, c'est un projet absolument essentiel, puisqu'on a des lignes ferroviaires, et il faut effectivement qu'on arrive à améliorer le cadencement à l'heure de pointe. Bon, moi, on m'avait dit que ça serait très difficile d'arriver au quart d'heure sur l'ensemble des terminus. Enfin, si on a cette nouvelle, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est une avancée considérable. Il restera maintenant, pour le rendre attractif, à faire en sorte qu'on puisse y accéder dans toutes les gares vertes. Et là, c'est des investissements colossaux. Moi, j'habite, encore une fois, je prends la gare de Cadojac, je vous invite à y aller faire un tour, vous verrez les travaux qu'il y a à faire pour que ça puisse être accessible en voiture et surtout une capacité de stockage automobile. En tout cas, il y a ça, je pense qu'il y a ce chantier qui est très important, qui diamétralise les circulations. Là aussi, je le dis sous toute réserve, le porteur du projet m'a expliqué quand même que la diamétralisation n'amenait pas plus de 1% des gens au-delà de 2 arrêts après la gare Saint-Jean. C'est-à-dire quand on part de Langon, il n'y a pas plus de 1% des gens qui partent de Langon qui vont à plus de 2 gares au-delà de la gare Saint-Jean. Donc la diamétralisation a un impact assez faible en réalité. Bon, voilà. Mais ça, que je vous dise, il s'appelle Monsieur Parent. Il est de SNCF Réseau et c'est lui qui étudie le projet depuis le début. Voilà. Donc voilà, après moi c'est les données que j'ai. Maintenant si effectivement, mais de toute façon on doit les avoir sur Libourne. Bien sûr, enfin, juste oui. La diamétralisation ne correspond pas à une amélioration de service. C'est ça. Elle permet de réduire le temps d'attente à Bordeaux, de réduire la correspondance de 13 à 16 minutes. C'est ça. Et donc de permettre en effet le passe Bordeaux, mais c'est essentiellement un problème technique pour éviter d'engorger la gare de Bordeaux. Oui, c'est ça. D'accord. La diamétrisation, c'est un élément technique, c'est absolument pas un élément commercial. Oui, d'accord. Il y a, c'est vrai, peu de trafic du sud vers le nord. Donc il y a peu d'intérêt pour les gens qui vivent du sud de l'agglomération d'aller au nord de Bordeaux vers Saint-Marin. Par contre, d'aller à l'ouest, d'aller à l'ouest, Libourne, Bassin-Arcachon, ça fonctionne. Saint-Marien, Sangon, ça sera bon. En tout cas, il faut le faire, il faut rénover tout ça. Ça va demander beaucoup d'argent, mais il faut faire plus parce qu'il y a des zones qui ne sont pas irriguées par le chemin de fer, sur lesquelles il faut aller chercher les populations très en profondeur. De ce point de vue-là, il y a des expériences remarquables autour de Madrid et autour d'autres villes, de bus à haut niveau de service ou de cars à haut niveau de service. Une fois qu'on a dit ça, le deuxième sujet, c'est quand même la saturation du tramway en centre-ville, et plus on amènera de gens par le train, et éventuellement par des cars à haut niveau de service sur le réseau central, plus ce réseau central aura besoin aujourd'hui de gagner en capacité. Donc je pense que le métro est effectivement la bonne solution, c'est la plus capacitaire, c'est-à-dire celle qui est la plus cadencée, qui effectivement va le plus rapidement possible, et je n'envisage pas qu'il y ait une amélioration extraordinaire de la vitesse commerciale du tramway, même si on libère la voie de la voiture, parce que la voie sera occupée par les modes doux. Et les modes doux rendent le pilotage du tramway pas très aisé en centre-ville. Hein. C'est quand même extrêmement accidentogène. Et donc le tramway, à un moment donné, touche à ses limites. Ça ne veut pas dire qu'il est inefficace, mais ce que je veux dire, c'est qu'on tombe dans comment dirais-je, une préconisation d'emploi qui touche à ses limites. En d'autres termes, le tramway est un outil formidable, un mode de transport de réhabilitation urbaine, et le métro, c'est pour ça que je n'ai pas le sentiment de me contredire en étant très favorable au métro aujourd'hui, c'est l'outil de la densification urbaine. Voilà. Plus la ville se densifie, et plus on a besoin de mettre de la capacité, et de mettre de la capacité en sous-sol si possible, parce que sur le sol, elle ne peut pas fonctionner. Donc je pense que ça sera, à mon avis, c'est l'horizon de la métropole, et c'est un horizon qui doit se préparer aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart des villes de province, à part Nantes, et les plus petites, sont équipées de métro. Et je voudrais être en accord avec vous. Aujourd'hui à Bordeaux, on est en course-poursuite avec le développement des mobilités. Les mobilités se développent, elles ne se ralentissent pas. Elles ne se ralentissent pas parce qu'il y a une très forte attractivité, il y a plus de gens qui viennent habiter tous les ans. On doit avoir combien 15 000, 20 000 personnes de plus. Voilà, 10 000 tous les ans. On invente une ville de 10 000 tous les ans. On ne peut pas leur demander
On ne peut pas nous demander leur même mobilité. Deuxièmement, ce qui régit la majorité du territoire, ce n'est pas la volonté ou non de faire une agglo densifiée ou pas, c'est le prix du foncier. Donc, deuxièmement, la métropolisation à Bordeaux, ça fait de l'étalement urbain. Et de gens qui travaillent souvent à Bordeaux. Et troisièmement, quoi que l'on en pense, il paraît qu'on va réfléchir à la tendance, mais